Est-ce que vous pensez qu'on peut investir avec un SMIC en France dans l'immobilier? Avec l'inflation, ici on n'a plus de pouvoir d'achat. Tout coûte cher, la moindre chose, même manger de la viande c'est un luxe. Quelle était votre motivation pour investir dans l'immobilier? C'était quoi exactement? Pourquoi vous avez investi dans l'immobilier et pas dans la bourse par exemple? L'investissement préféré des Français, ça reste la pierre et de toute façon ça fait pas de doute. On en a marre de travailler, s'investir, en fin de compte, ils nous taxent ce qu'on gagne. Est-ce que vous pensez que c'est mieux d'investir en France ou bien à l'étranger? Bon, donc là c'était avant les travaux. Donc c'est un appartement de 22 mètres carrés. Ok. Voilà. C'est dans une ville de 50 000 habitants. J'avais pour cette ambition-là. Après, moi, je m'intéresse aussi à l'actualité et de ce que j'entends en France avec les lois et tout, de ce qu'ils veulent faire. Ça refroidit un petit peu quoi. C'est ça, ouais. Du coup, j'hésite. J'hésite. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans le 66 et nous allons interviewer les Français et les Françaises pour savoir s'ils investissent. Car vous savez que investir c'est le plus important, surtout en période d'inflation. Est-ce que vous pensez qu'on peut investir avec un SMIC en France dans l'immobilier? Avec un SMIC, non. Pas en 2025. C'est pas possible. D'accord, même avec un crédit? Il faudrait avoir un petit apport déjà. Et avec un SMIC, oui. D'accord. Après je pense que tout dépend de la localisation. Oui, voilà, tout dépend. Là, en bord de mer, non, c'est pas possible. Effectivement, ouais, c'est un peu plus cher. Peut-être dans les villes un peu plus éloignées, oui. Je dirais oui. Mais là, non. En D'accord. bord de mer, non. C'est Est-ce pas que possible. vous, à titre personnel ou par le biais d'une société, vous avez déjà investi dans l'immobilier? Oui, bien sûr. Ah super, intéressant. Vous avez combien de lots aujourd'hui? Combien d'appartements? Combien de maisons? Alors, Si c'est pas indiscret. je dirais pas. C'est vrai? Non. Une non, fourchette, non. madame? Non. Entre 0 et 10, Non, je 10 et dirais 20? pas, mais tout ce que j'avais entrepris dans ce vécu-là que j'ai eu, Mhm. c'était très bien. Les locataires, les propriétaires, ils font pas confiance et tout. Mhm. Mais en 2025, c'est très très compliqué. Hein. Vous êtes en retraite au jour d'aujourd'hui? Je vais être en retraite D'accord. dans 2 ans. Est-ce que l'immobilier, ça vous a permis d'arriver en retraite avant l'heure ou pas? L'immobilier, non, ça m'a pas... Non, du tout. Non. J'avais pas ce projet-là non plus de retraite hein, quand j'ai eu ce premier achat immobilier. Hein. Et non, pas du tout. J'avais... en fin de compte, je vivais au jour le jour et voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'était quoi l'élément déclencheur? Vous vous êtes dit aujourd'hui, bon, je vais investir dans l'immobilier. Moi, j'avais l'intention de former une famille et tout. J'ai eu mes enfants. Hein, et c'était ça, ce projet immobilier. Plus pour une transmission de patrimoine peut-être? Voilà, exactement. D'accord, ok. Voilà, c'est Super ça. intéressant. C'est ça. Maintenant, Ok. mes enfants, ils sont grands. Il y a ma fille qui est dans le Var. Mon fils, il est à Nouméa. Et on est... voilà. Mais je veux dire, ils ont eu une bonne éducation et comprendre ce que c'est l'argent. Voilà. Oui, c'est vrai. Une Faut pas bonne le- éducation financière. Faut pas le dépenser Ouais, inutilement, clair. mais il faut se faire plaisir aussi. Exactement. Hein. Il Voilà. faut avoir juste Sans le être milieu. frustré. Exactement. Voilà, c'est. Ouais, ça marche. Très belle interview, je vous remercie beaucoup madame en tout cas. POV, quand tu fais un micro-trottoir et qu'il n'y a personne aux alentours. On cherche du monde, c'est quoi cette ville? Elle est morte. Elle est morte. Oh, on cherche du monde, interviewez là. Est-ce que vous investissez ou pas en France là? Il n'y a personne sur la rue là. C'est incroyable. Vas-y, on continue. On peut investir avec un SMIC dans l'immobilier en France. Compliqué, très compliqué. Ça me paraît utopique de penser qu'avec un SMIC, c'est-à-dire 400, 1500 euros, qu'on puisse investir dans l'immobilier. Est-ce que vous, à titre personnel ou par le biais d'une société, vous avez déjà investi dans l'immobilier? Oui, absolument, oui, tout à fait. Intéressant. Oui, tout à Est-ce que vous fait. pouvez nous dire un peu Oh, bah, combien j'ai- de biens immobiliers vous avez par exemple? Bah écoutez, bon là il m'en reste plus énormément, il m'en reste 4, mais bon j'ai eu pour plus de une dizaine de biens immobiliers. Vous avez commencé avec quel salaire pour investir? Et quel salaire? 3 000 euros. Ok, super. À titre personnel, donc comme j'étais en couple, bon, on avait, on va dire, un revenu pour le foyer d'environ 6 000 euros, quoi. Donc vous avez investi avec votre femme, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et par une société ou un nom propre? Alors en nom propre. Alors j'ai investi une fois en société, mais là c'était pas pour mon compte, c'était pour le compte de mon père, avec des avantages fiscaux du type loi Pinel. D'accord, ok. Voilà. Mais sinon, principalement en nom propre. D'accord, donc c'est possible pour un Français d'investir dans l'immobilier en France Bah, ma à foi, condition d'être formé et de passer à l'action quoi. Oui, tout à fait. Oui, voilà, il faut y aller. Alors, sachant que l'immobilier, il faut être patient parce que le rapport de l'immobilier, il s'apprécie sur le long terme, 15-20 ans. Il ne faut pas espérer effectivement investir dans l'immobilier et récupérer des subsides très rapidement, puisque bon, il faut quand même amortir le coût de l'investissement. Qui plus est, s'il y a des travaux, bon, ça alourdit la note. Hein, ouais. D'accord, ok. Et quelle était votre motivation pour investir dans l'immobilier? C'était quoi exactement? Pourquoi vous avez investi dans l'immobilier et pas dans la bourse par exemple?
Bon, disons que je suis un peu réfractaire à la bourse. J'ai eu quelques mauvaises expériences en bourse et donc du coup, bon, l'immobilier, comme beaucoup de Français, Bien sûr. ils considèrent que c'est une valeur sûre. Ouais. On peut le palper, le toucher, c'est quelque chose de matériel. La bourse, bon, Ouais. c'est immatériel. Et c'est à quel âge que vous avez acheté votre premier bien immobilier? Le premier bien immobilier, c'est à 30 ans. Ok, intéressant. Ouais, 30 ans. Ok, ça marche. Bah, je vous remercie, monsieur. Avec grand plaisir. Passez une bonne journée. Eh ben, vous aussi. J'ai tombé sur deux personnes assez âgées, franchement très surpris. C'est deux personnes qui ont investi dans l'immobilier. Donc ce qui en ressort de ces deux interviews, c'est que les personnes disent que c'est un peu plus compliqué en 2025 pour les jeunes d'entreprendre, d'investir. Mais bon, après c'est leur avis. Moi je dis qu'une personne bien motivée, avec une situation stable, peut investir dans l'immobilier. C'est ce que j'ai fait moi il y a 7 ans. J'ai commencé à 7 ans à investir dans l'immobilier par un petit appartement. Ensuite j'ai investi sur plusieurs immeubles de rapport. Donc ouais, c'est très inspirant en tout cas. Bah, je m'aperçois que l'investissement préféré des Français, ça reste la pierre. Et de toute façon, ça fait pas de doute. Allez, on se retrouve dans le prochain interview. Est-ce que vous pensez qu'en France, avec un SMIC, on peut investir dans l'immobilier? Non, on peut pas. De nos jours, on peut pas. D'accord, et ce serait quoi le salaire idéal pour pouvoir investir? Au moins 2000 euros. D'accord, même partout en France ou seulement dans le secteur où on est? Ouais, je dirais même partout en France parce que avec l'inflation, tout ça, c'est très compliqué d'investir maintenant. Bien sûr. Est-ce que vous, à titre personnel ou par le biais d'une société, vous avez déjà investi dans l'immobilier? Non, parce que j'ai pas rencontré de personnes qui puissent Vous indiquez peut-être justement m'aiguiller dans l'investissement, parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Donc, D'accord, ça vous a jamais intéressé? bien sûr que ça m'aurait intéressé, mais bon, le problème c'est que je ne sais pas comment faire et par où commencer. Ouais, donc c'est un manque de connaissances en final. Vous êtes salarié? Je suis à mon compte. Vous avez une société à part entière ou c'est une micro-entreprise? Non, c'est une société C'est dans quel secteur d'activité? dans le transport. Ok, super. Et à titre d'information comme ça, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre d'affaires que vous arrivez à générer sur une année ou c'est indiscret? À peu près 200 000 euros. Ok, c'est super. En plus, avec cet argent, vous pouvez tout à fait ouvrir une holding et réinvestir par le biais d'une société à une SCI par exemple. Ça peut être intéressant. Oui, tout à fait, exactement. On pourrait faire une holding, puis la maison mère, on peut acheter, essayer, investir, louer. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que vous avez dit un jour, vous êtes levé, vous avez dit bon voilà, aujourd'hui j'arrête de travailler pour un patron, j'ouvre ma société? C'est d'avoir une liberté financière, déjà de un, une liberté de se faire soi-même gérer notre temps. C'est ça parce que marre de se lever, suivre un planning, suivre des ordres. Là, on se gère nous-mêmes, avoir la liberté tout simplement. Et est-ce que vous avez toujours des objectifs ou pas? Ou vous vivez au jour le jour, vous faites votre boulot et puis... Non, après, le but c'est d'avoir des objectifs. Bien entendu, je voulais m'intéresser comment investir parce que maintenant l'avenir c'est la crypto-monnaie. Mais encore, il faut trouver les bonnes personnes et les bonnes connaissances. Bien sûr, c'est comme toute façon. Vous ouvrez votre business, c'est pareil, il faut un minimum se former. Sinon, vous n'allez pas ouvrir une société sans avoir de connaissances en fait. Donc c'est la base de tout. Il faut se former et ensuite passer à l'action. Vous voulez vous expatrier, donc au Vietnam, c'est bien ça? Tout à fait. Parce qu'avec l'inflation, ici, on n'a plus de pouvoir d'achat. Tout coûte cher. La moindre chose, même manger de la viande, c'est un luxe. Tandis que la France ne valorise pas les gens qui travaillent, les entrepreneurs, Exactement. les artisans. On travaille toute notre vie, on cotise à la fin pour toucher pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Donc pour avoir ce meilleur confort de vie, il faut vraiment partir. Et c'est malheureux parce qu'en fait, du coup, la France perd les entrepreneurs et c'est les entrepreneurs qui amènent de l'argent au pays et qui aussi emploient des gens en fait, tout simplement. Perdre leurs bons éléments. Parce Exactement. que des gens, en fait, on en a marre de travailler, s'investir. En fin de compte, ils nous taxent ce qu'on gagne. Donc à force, la France va perdre les bons éléments, les valeurs en fait. Ils ne valorisent pas ceux qui sont vaillants et ceux qui veulent s'investir. Eh ouais, parce qu'on se fait imposer de plus en plus. Tout le temps. Vous avez vu les statistiques qui sont tombées? 2 500 000 personnes ont quitté la France en 2025. C'est énorme comme chiffre. C'est énorme. Mais la plupart, c'est quoi? C'est des entrepreneurs Tout à fait. qui fuient la France parce que la sécurité, que ce soit la santé, que ce soit les impôts, c'est de pire en pire. Et c'est vrai que les gens ils fuient le pays tout simplement. Donc je comprends que vous avez des envies de vous expatrier parce que moi aussi j'y réfléchis. J'ai une vie de famille, j'ai ma femme, mes enfants. Mais c'est vrai que par rapport aux impôts et tout, en fait, on avance avec un gros fardeau en fait. Tout à fait. On pourrait plus vite se développer, mais au final, vu qu'on a les impôts, on galère. Il faut faire x3 pour avoir un salaire convenable, on va dire. Et on va prendre juste un exemple concret. Quand il y avait les gilets jaunes, ils avaient manifesté pourquoi? Pour les retraites et parce que le gazole il était à 1,40 €. Et maintenant il est à 1,70 €. Ils font plus rien. Ils font plus rien. C'est-à-dire que les Français sont maintenant habitués
psychologiquement à ce genre de prix. C'est ça. Mais en réalité, on survit. Exactement. On survit. Je dis pas on vit, on Ouais, survit. bien sûr. Ouais, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et plus on va avancer dans le temps, plus ce sera comme ça. Oui, de toute façon, ça va pas aller en s'améliorant, c'est sûr. Même si on épargne de l'argent dans les livrets A, eh bien en fait, on perd de l'argent. Ouais, On par perd rapport de à l'argent l'inflation. parce qu'à cause de l'inflation. Exactement. Ouais, ça vaut pas le coup de mettre de l'argent dans C'est un ça. livret A, ça sert à rien. Donc, vaut mieux investir en bourse, sur Tout le à marché fait. financier, Exactement. crypto-monnaie, immobilier. Au moins, voilà, c'est une valeur sûre, on va dire, quoi. Tout à fait. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier, sachez que j'ai un programme d'accompagnement. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi d'une durée de 30 à 45 minutes. On va faire le point sur votre situation et savoir si je peux vous accompagner pour investir dans un premier bien immobilier rentable. Je vous ai couru après là, c'était pas évident. Alors, est-ce que vous pensez qu'en France, on peut investir avec le SMIC? Alors d'aujourd'hui, je pense que avec un SMIC, c'est pas très possible. À part si on a des aides, on peut investir avec un SMIC, bien sûr. Quand vous utilisez, c'est-à-dire en s'associant avec une personne de votre famille, par exemple, des choses comme ça? Par exemple, oui, avec la famille ou par exemple avec la banque qui pourrait nous aider à investir. D'accord. Pour vous, le salaire minimum pour investir, ça s'élève à combien? Minimum, je dirais 2000 euros. 2000 Ouais, euros? pour investir. Est-ce que vous, à titre personnel ou par le biais d'une société, vous avez déjà investi dans l'immobilier? Non, jamais. Jamais? Jamais. Même pas des investissements en bourse, crypto-monnaie, de l'or par exemple, Non, pas du des tout. choses comme ça. Est-ce que vous vous intéressez à l'investissement ou pas du tout? Pas du tout. Ça m'est jamais venu à l'idée d'investir dans quoi que ce soit. Pour l'instant, actuellement, non. Est-ce que vous travaillez actuellement? Actuellement, non, je travaille pas. D'accord, ok. Et une fois que vous aurez une situation un peu plus stable, si je peux dire, est-ce que vous allez, comment vous allez gérer votre argent? Est-ce que vous allez un peu épargner, faire des petits investissements ou au contraire, vous prenez votre argent, vous dépensez tout? Comment vous gérez un peu? Ben, je pense que je vais épargner et peut-être investir en fonction des opportunités du marché. Je verrai. D'accord, ok, ça marche. Est-ce que vous pensez que c'est mieux d'investir en France ou bien à l'étranger? Ben, si on veut déjà contribuer au développement du pays, il faut investir en France, déjà. Après, est-ce que c'est rentable ou pas? Alors d'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Par rapport à quoi? Par rapport aux impôts de ça? Par rapport aux impôts, tout ça, Ouais. exactement. Ouais, c'est un peu exactement. compliqué, ouais. Comme on voit avec certaines personnes qui préfèrent investir à l'étranger, C'est vrai. c'est plus rentable. Par exemple, comme Dubaï, il Exactement. n'y a pas d'impôt sur les loyers. Exactement, c'est ça, tout à Ok, fait. ça marche pas. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec plaisir. Merci monsieur, c'est gentil. Merci à vous. Et les gars, surtout, ne faites pas cette chose-là. Vous voyez le petit casino là derrière? C'est pas pour leur faire de la pub. Hein. N'investissez pas votre argent là-dedans. C'est toujours le casino qui gagne, c'est pas vous. Moi aussi, auparavant, j'investissais dans les machines, mais je me suis vite rendu compte que c'est pas comme ça qu'on s'enrichit. Allez, on se retrouve pour le prochain interview. Votre patronne, c'est bon? Non, c'est pas grave. Ok, ça marche. J'ai pas peur. Il n'y a pas de souci, madame. Si je veux pas vous déranger, c'est juste pour ça. Ça marche. Est-ce que vous pensez qu'en France, on peut investir avec un SMIC? Investir dans l'immobilier? Ou c'est compliqué? Ça dépend des charges qu'on peut avoir. Mais oui, je pense. Vous pensez que c'est possible? Ouais. Ça dépend peut-être Si des on est tout endroits. seul, si on n'a pas de famille, si... Mhm. Ouais, si on n'a pas de charge. Quoi. D'accord. Est-ce que vous investissez dans l'immobilier ou pas? À titre personnel ou en société? C'est quoi, Pas qui, envie. c'est quoi qui vous freine justement? L'État. Les impôts? J'ai pas envie de donner à l'État. Ouais. On sait qu'on donne beaucoup en Bien, France. Oui, et même après, quand on revend, on redonne à l'État. Donc Ouais, dans tous les cas, on redonne à l'État. j'ai assez de mes enfants. Ouais. Mm. Ok, ça marche. Donc ouais, l'État, ça vraiment C'est ça. votre. Tant qu'on ne changera pas de gouvernement et que la République évoluera autrement, on verra. Mais pour l'instant, D'accord. même si j'avais le financement, je n'investirais pas là-dedans. Ah, même si vous avez le financement, vous investissez donc pas en Pas dans bourse les ou des terres, choses comme ça, non? Non, non. Non, pas du tout. Je ne veux pas être en rapport avec l'État. D'accord, ok. Donc vous pensez que c'est mieux d'investir en France ou bien à l'étranger? J'aime mon pays. Ouais, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on C'est aime, ça. on aime notre pays, mais le problème c'est qu'on a pas du non mal plus à ailleurs. entreprendre ou à investir. Ouais. En plus, Ok. je ne sais pas parler l'anglais ou quoi. donc, D'accord. J'irai pas très loin non plus. D'accord, ok, ça marche. Bon bah je vous remercie madame. Je pensais pas que c'était aussi long de trouver des gens à interviewer, c'est pas évident. Mais bon, on lâche pas l'affaire, c'est pour vous les gars. Allez, on se retrouve dans le prochain interview. Est-ce que vous pensez qu'avec un SMIC on peut investir en France dans l'immobilier? Ouais, je pense que c'est compliqué. Hein. C'est avec le coût de la vie, l'inflation actuelle. Moi, je pense que c'est compliqué avec un SMIC d'investir. Ça serait quoi selon vous le salaire idéal pour pouvoir investir? Je pense que si on a 2000 euros, je pense que ça sera déjà pas mal pour vraiment investir. D'accord, après tout dépend aussi de la zone où on investit, Oui, la bien ville, sûr, etc. bien sûr. Après, parce que je vous dis ça parce qu'il faut prendre en compte, comme je vous ai dit, le coût de la vie. Donc les charges, le loyer, la nourriture, l'essence. Bien sûr. Donc Oui, c'est de plus en plus cher. en c'est plus. ça, donc exactement. Donc moi je pense qu'avec 2000 euros,
Bon, on ne vit pas non plus comme un roi, mais on peut, je pense, commencer à investir. Ouais. D'accord. Est-ce que vous, à titre personnel ou par le biais d'une société, vous avez déjà investi dans l'immobilier? Oui, j'avais déjà investi, enfin j'avais acheté mon premier bien immobilier. Oui. Ah, intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet-là? Mon premier logement, donc 84 000 euros par là. D'accord. Et du coup, voilà, donc je l'ai toujours là actuellement. Ah, donc c'est votre résidence principale, vous Oui, habitez voilà, dedans? bien sûr, oui, oui. Ok. Est-ce que vous prévoyez d'investir dans l'immobilier pour du locatif, par exemple, ou pas du tout? J'avais pour cette ambition-là, après, moi je m'intéresse aussi à l'actualité et de ce que j'entends en France avec les lois et tout, de ce qu'ils veulent faire. Ça refroidit un petit peu, quoi. C'est ça, ouais, du coup j'hésite. J'hésite. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est vraiment l'actualité, peut-être les impôts aussi qui vous fait Oui, peur. voilà, c'est ça, mais ils veulent augmenter, je crois, j'avais vu les taxes foncières ou rajouter d'autres taxes, pardon. Ouais. Et ouais, voilà, donc franchement, ça me dit moyen de racheter un autre bien immobilier derrière, quoi. Et si je vous montre un appartement, est-ce que vous pouvez me donner le montant? Vous pensez que je l'ai acheté? Ouais. Sachant que moi je suis investisseur, j'ai plusieurs biens immobiliers, donc j'ai commencé avec un salaire de 1 500 €. D'accord, Voilà, et à cette sortie, je suis propriétaire de plusieurs appartements. ok. Et vous allez me donner un prix sur cet appartement. Donc là, c'était avant les travaux. Donc c'est un appartement de 22 mètres carrés. Ok. Pardon. Voilà. C'est dans une ville de 50 000 habitants. Et du coup, est-ce que vous pouvez me donner le montant de l'appartement? Ouais, je dirais 50 000 habitants, ouais, 22 mètres carrés, entièrement en travaux du coup. donc hors travaux, ouais, je sais pas, peut-être 20 000, 30 000 peut-être. 36 500 €. Ok. Ouais. Donc vous voyez, même avec un SMIC, Mm. quand vous investissez dans des villes comme ça, on peut investir dans l'immobilier. Ouais. Donc c'est possible. Donc vous avez vu sur 3-4 personnes environ, ils ont tous dit qu'il fallait au minimum 2 000 € pour pouvoir investir dans l'immobilier. Mais ce que j'ai expliqué dans le dernier interview, c'est que j'ai expliqué au monsieur que tout simplement, avec moins, on peut investir dans l'immobilier. Avec l'exemple que j'ai montré, l'appartement qui m'a coûté moins de 50 000 € au total, 220 € de crédit. Et donc une personne qui gagne le SMIC peut investir dans ce type d'appartement. Donc encore une fois, c'est tout simplement le manque de connaissances. Dites-moi dans les commentaires où vous voulez que j'aille interviewer les personnes en France, que ce soit à Marseille, Cannes, Monaco, peu importe. Vous mettez tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!